Et si tout ce qu'on t'a dit sur le diabète était faux? Le sucre n'est peut-être pas ton vrai problème. Le vrai coupable, il est probablement dans ton assiette en ce moment même. Des millions de personnes surveillent le sucre, évitent les gâteaux, lisent chaque étiquette, et pourtant leur glycémie reste haute, incompréhensible, épuisant. Aujourd'hui, je vais t'expliquer pourquoi. Et surtout, je vais te montrer ce que personne ne t'a jamais clairement dit. Reste jusqu'à la fin, parce que ce que tu vas apprendre peut littéralement changer ta santé à long terme. Partie 1. La grande confusion. Sucre alimentaire, différent de glucose sanguin. Quand on entend le mot diabète, on pense immédiatement sucre. C'est logique, le mot est presque dedans. Mais laisse-moi te poser une question très simple. D'où vient réellement le sucre dans ton sang? Ton corps ne fonctionne pas comme un tuyau direct. Tu ne manges pas un bonbon et bang, glycémie qui monte. Non, tout ce que tu manges, pain, viande, œufs, légumes, passe par un processus complexe. Digestion, transformation, absorption. À la fin de ce processus, presque tout peut devenir glucose dans le sang. Même des aliments que tu crois totalement inoffensifs. Donc non, le sucre dans ton assiette n'est pas égal au sucre dans ton sang. Et c'est là que commence la grande confusion. Si tu découvres ça pour la première fois, clique sur « J'aime maintenant ». Ça m'aide énormément. Partie 2. La résistance à l'insuline. La clé que personne n'explique simplement. Je vais te parler d'un concept central, un mot que beaucoup redoutent sans le comprendre. La résistance à l'insuline. Ne décroche pas, je vais t'expliquer ça comme à un ami. Imagine ton corps comme une grande maison. Le glucose, c'est ce qui attend dehors pour rentrer. Tes cellules, c'est l'intérieur de la maison. Et pour ouvrir la porte, il faut une clé. Cette clé, c'est l'insuline, fabriquée par ton pancréas. Dans un corps en bonne santé, les clés fonctionnent, les portes s'ouvrent, le glucose entre, il est transformé en énergie, la glycémie redescend. Parfait. Mais maintenant, imagine que de la graisse s'accumule autour des serrures. Pas beaucoup, juste assez pour gêner. Les clés existent toujours, mais elles coincent. Sur 10 portes, seulement 6 s'ouvrent. Le glucose reste dehors, dans le sang. Le corps panique, le pancréas travaille double, triple. À court terme, ça tient. À long terme, il s'épuise. Et quand le pancréas s'épuise, la glycémie explose. Maintenant, écoute bien ce qui suit. C'est fondamental. Ce qui bloque les serrures, ce ne sont pas les sucres, ce sont les graisses. Les études le montrent clairement. Un repas riche en graisse aggrave la résistance à l'insuline plus rapidement qu'un repas sucré. C'est contre-intuitif, mais c'est la réalité biologique. Pour le diabète, contrôler la graisse est souvent plus important que contrôler le sucre. Partie 3. Les graisses cachées. La viande, les œufs, les pièges du quotidien. Alors concrètement, où se cachent ces graisses? La viande d'abord. Je ne te dis pas de devenir végétarien, loin de là. La viande apporte des protéines essentielles, indispensables pour tes muscles, ton immunité, ta récupération. Surtout après 50 ans, supprimer la viande peut affaiblir le corps. Le problème, ce n'est pas la viande, c'est le type de viande. Retiens cette règle simple, une règle pour la vie. Fruits de mer et poissons, meilleur choix. Volaille, choix intermédiaire. Bœuf, porc, agneau, à limiter. Ce n'est pas une interdiction, c'est une hiérarchie. Et même à l'intérieur d'un même animal, tout n'est pas égal. Le foie, les rognons, les abats, savoureux, oui, mais extrêmement concentrés en cholestérol. En excès, le cholestérol aggrave la résistance à l'insuline et il s'accumule dans les artères comme du calcaire dans un tuyau. C'est ce qu'on appelle l'athérosclérose. Et la chose la plus dangereuse dans le diabète, ce ne sont pas les chiffres de glycémie eux-mêmes. Ce sont les complications cardiovasculaires, crise cardiaque, AVC, insuffisance circulatoire. Les abats peuvent être un plaisir occasionnel, jamais un aliment quotidien. Maintenant, parlons des œufs. Beaucoup jettent le jaune par peur du cholestérol. Et sans le savoir, ils jettent un trésor. Un adulte peut consommer jusqu'à 300 mg de cholestérol par jour. Un œuf entier par jour est sûr pour la grande majorité des personnes diabétiques. Mieux encore, le jaune contient de la lécithine, des vitamines B,
des nutriments qui aident le corps à mieux gérer le cholestérol. Ils favorisent même le bon cholestérol, celui qui nettoie les artères. Une astuce simple si ton médecin surveille ton cholestérol. Mange un œuf entier le matin et un blanc seulement le lendemain. Équilibre parfait, zéro frustration. Et pour la cuisson, vapeur, poché ou dur. Zéro huile. Digestion facile, bénéfices maximaux. Abonne-toi si tu ne l'as pas encore fait. Chaque semaine, une vérité médicale que ton médecin n'a pas toujours le temps de t'expliquer. Partie 4. Légumes, fruits, porridge, les pièges des aliments sains. Parlons maintenant d'un sujet où même les personnes les plus attentives se trompent. Les légumes. On entend souvent « je mange beaucoup de légumes, donc je suis tranquille ». Pas toujours. Il y a 3 catégories à retenir. Catégorie 1, les alliés absolus. Épinards, concombres, courgettes, aubergines, tomates, légumes à feuilles. Riches en eau, riches en fibres, pauvres en calories. Ils ralentissent l'absorption du glucose. Tu peux en manger sans presque aucune limite. Catégorie 2, les légumes à consommer avec prudence. Citrouille, betterave, certains légumes racines. Beaucoup pensent que la citrouille fait baisser le sucre et en mangent tous les jours. Résultat, la glycémie monte, parce qu'elle contient plus de sucre qu'on ne le croit. Catégorie 3, les légumes à traiter comme des féculents. Pommes de terre, tarots, haricots secs, racines de lotus. Riches en amidon, exactement comme le riz ou le pain. L'erreur que font 80% des personnes, manger des pommes de terre et du riz au même repas. Double charge glucidique, glycémie qui s'envole. La règle, si tu manges des pommes de terre, tu réduis le riz. Si tu manges des haricots secs, tu ajustes le reste, toujours. Les fruits maintenant. Les fruits sont naturels, mais naturel ne veut pas dire libre accès. La pastèque a un goût très sucré, mais elle est composée majoritairement d'eau. Son impact glycémique reste modéré. A l'inverse, mangue, litchi, jacquier, durian, tropicaux, délicieux, mais riches en sucre. Les fruits plus classiques, pommes, poires, oranges, fraises, sont généralement mieux tolérés. 3 règles pour manger des fruits intelligemment. Ta glycémie doit être relativement stable, mange les fruits entre les repas, jamais juste après, une petite portion, pas une assiette entière. Et une méthode que j'adore, teste sur toi-même. Mange un fruit, mesure ta glycémie 1 heure après, note le résultat. Au bout d'un mois, tu as ta liste personnalisée, parce que chaque corps est différent. Le porridge. Beaucoup de personnes âgées ne peuvent pas démarrer la journée sans. Et pourtant, le porridge classique au riz blanc monte la glycémie très vite. La solution intelligente, le porridge de grains entiers. Tu ajoutes au riz de l'avoine, du sarrasin, des haricots mungo, des haricots rouges ou noirs. Ces grains ont des fibres, une enveloppe plus dure, la digestion ralentit, la glycémie monte doucement, sans pic brutal. Astuce, trempe les légumineuses la veille. Cuisson plus rapide, meilleure digestibilité, impact glycémique encore plus faible. Mais attention, même le porridge de grains entiers reste des glucides. Si tu en bois un bol, tu réduis le riz ou le pain du repas. La quantité totale compte toujours. Partie 5. Les 7 vérités qui changent tout. Laisse-moi maintenant rassembler tout ce que tu viens d'apprendre en 7 vérités simples. Vérité numéro 1. Le problème numéro 1 de ta glycémie n'est pas le sucre, c'est la graisse cachée. Huile excessive, friture, viande grasse, sauce épaisse. Commence par réduire ça. Plus de vapeur, plus de cuisson à l'eau, moins d'huile dans la poêle. Vérité numéro 2. Toutes les viandes ne se valent pas. Fruits de mer, puis volaille, puis viande rouge. Ce n'est pas une punition, c'est une stratégie. Vérité numéro 3. Le cholestérol n'est pas l'ennemi absolu. L'excès est dangereux, mais les œufs sont un trésor. Un œuf entier par jour est sûr pour la grande majorité des diabétiques. Arrête de jeter ce qui te protège. Vérité numéro 4. La méthode de cuisson est aussi importante que l'aliment lui-même. Vapeur, poché, bouilli, ces méthodes protègent ta glycémie sans t'affamer. Vérité numéro 5. Tous les légumes ne sont pas libres. Légumes verts et riches en eau, mange sans peur. Légumes riches en amidon, traite-les comme du riz. Vérité numéro 6. Les fruits ne sont pas interdits. Ils doivent être stratégiques. Petite portion, entre les repas, quand la glycémie est stable. Vérité numéro 7. Les grains entiers sont meilleurs mais restent des glucides.
Rien n'est magique, tout est question de dosage. Est-ce qu'il y a une de ces vérités qui t'a vraiment surpris? Dis-le-moi dans les commentaires, je lis tout. Je veux te dire quelque chose d'important avant de terminer. Gérer le diabète, ce n'est pas un sprint, c'est un marathon. Ce n'est pas vivre dans la peur, ce n'est pas manger sans plaisir. Ce n'est pas devenir obsédé par chaque bouchée. C'est comprendre, faire des choix éclairés, manger avec intelligence. Tu peux aimer manger, tu peux partager des repas en famille, tu peux profiter de la vie et en même temps protéger ton pancréas, tes artères, ton cerveau. Ces deux choses ne sont pas incompatibles. Si ce que tu viens d'entendre t'a aidé, fais quelque chose de simple. Partage cette vidéo avec quelqu'un que tu aimes, quelqu'un qui lutte avec sa glycémie sans comprendre pourquoi, quelqu'un qui se sent perdu malgré tous ses efforts. Abonne-toi à la chaîne et active la cloche. Chaque semaine, une vérité médicale claire, sans extrême, sans peur. Et rappelle-toi toujours, ces informations sont là pour t'éduquer. Elles ne remplacent jamais l'avis personnalisé de ton médecin. Ici, c'est Docteur Intime Choc, et je serai là, à tes côtés, pour t'aider à vieillir en meilleure santé avec plus de sérénité. À très vite.